Donc vous présentez Le hasard peut-il nous mettre d'accord, c'est ça? Pour le collège Alain Fournier. Voilà. Donc c'est à vous alors. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir invités ici. Donc, nous allons vous présenter notre exposé sur le sujet « Le hasard peut-il nous mettre d'accord ?» Donc, on a une classe de 22 élèves et au départ, chaque élève a un joueur de l'équipe de France préféré dans la liste des 22 joueurs de foot. Et donc, il faut savoir qu'aucun élève n'a le même joueur préféré qu'un autre. Donc, chaque jour, un élève sera choisi au hasard et on influencera un autre qui sera lui aussi choisi au hasard. Donc, l'élève influencé prendra le même joueur préféré que l'élève influenceur. Donc, notre question, c'est est-ce qu'en suivant le même processus, les élèves finiront par se mettre d'accord? Et si oui, quand? Alors, pour mieux comprendre le sujet, parce qu'il nous paraissait un peu compliqué, on a modélisé la situation. Donc, Le son est coupé là. Oui, le son ne marche plus. Alors, on lance le dé. Donc, le premier lancé, et quand on lance une deuxième fois, c'est le joueur qui va être influencé. Donc, voici, on va vous montrer plusieurs exemples qu'on a obtenus. Donc, en vert, on voit que c'est l'élève qui va être l'influenceur et en rouge, celui qui va être influencé. Donc, à la deuxième étape, on voit bien que le 4 est devenu un 6. Donc, on a représenté avec un indice 2 les étapes où un même élève influençait un élève qui avait la même opinion. Donc, ils finissent tous par se mettre d'accord sur cet exemple. Donc, voici un exemple plus long et on remarque qu'ils finissent quand même tous par se mettre d'accord. Donc, après plusieurs exemples, on a vu qu'il y en avait qui mettaient beaucoup de temps, mais qu'à la fin, tout le monde se mettait d'accord. Donc, on a pu aussi faire 2 remarques. La première, c'est que le premier jour, une opinion disparaît et elle ne réapparaîtra jamais. Et lorsqu'une opinion disparaît, elle ne réapparaît plus. Donc, on a simulé cette expérience avec Python pour pouvoir faire plusieurs tests. Et donc là, on a par exemple un exemple avec une classe de 6 élèves. Et si on regarde bien, on voit que c'est très différent. Ça peut se terminer en 16 jours comme en 74 jours. Ça peut être plus ou moins long, mais qu'à chaque fois, ça se terminait. On a pu faire donc beaucoup d'essais. On a pu faire des dizaines de milliers d'essais. Et donc, à chaque fois, ça se terminait. Là, par exemple, avec 6 élèves, on a calculé le temps moyen pour qu'ils se mettent tous d'accord. Et donc, en moyenne, ça a à nouveau coupé là. donc on a c'est bon. Pour que les élèves se mettent donc on a calculé le temps moyen pour d'autres nombres d'élèves. Et donc, on a essayé, par exemple, avec 22 élèves, ce qui est notre sujet de départ. On a fait la moyenne, pareil, et donc c'est à peu près 462 pour 22 élèves. Donc, ils ont mis à peu près 462 jours, plus d'1 an, pour se mettre tous d'accord. On remarque que à chaque fois, ça nous donnait le jour moyen le nombre de jours moyens pour qu'ils se mettent tous d'accord. À chaque fois, ça nous donnait le nombre d'élèves fois le nombre d'élèves moins 1. Donc ici, par exemple, 22 fois 21 et 20 fois 19. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi tous les élèves se mettent d'accord. Et du coup, pour comprendre mieux le sujet sur la suite du diaporama, on va remplacer les chiffres par des lettres. Du coup, on va commencer avec 2 élèves. On voit que dès le premier jour, comme on l'a déjà dit, on perd forcément une opinion, donc ça se termine. Après, on va passer avec 3 élèves et on voit qu'au deuxième jour, il y a 6 possibilités il y a 6 possibilités. Du coup,
pour que chaque résultat arrive, il y a une probabilité de 1 sur 6 pour que ça se passe. On peut voir qu'il y a 2 chances sur 6 pour qu'ils se mettent d'accord dès le 2e jour. Du coup, on peut simplifier cet arbre. Et du coup, ça nous donne 1/3 pour que ça se termine dès le 2e jour. La probabilité pour qu'il ne se termine pas au 2e jour est de 2/3. Et on peut continuer cet arbre. Du coup, ça nous donne 2/3 fois 2/3 fois 2/3 et ainsi de suite. Du coup, on a mis les probabilités dans un tableau et on peut remarquer que, comme on l'a déjà dit, la probabilité qu'ils se mettent tous d'accord, c'est 2/3 fois 2/3 fois 2/3. Du coup, on a créé des formules qui sont valables dans tous les cas avec une variable qui est le jour n. Donc, ainsi, la probabilité d'être tous d'accord au 10e jour est d'environ 0,97, au 15e de 0,99, et puis, de plus en plus, ça va tendre vers le 0, vers 1. On remarque qu'au fur et à mesure que le nombre de jours augmente, la probabilité que les élèves ne soient pas d'accord se rapproche de 0, et la probabilité qu'ils soient d'accord se rapproche de 1. Donc, ils finiront tous par se mettre d'accord. Donc là, on a un graphique. Ce graphique, donc on voit que la ligne bleue, c'est la probabilité qu'ils se mettent d'accord. Donc on voit qu'elle tend vers le 1. Et la ligne orange-rouge, c'est la probabilité qu'ils ne se mettent pas d'accord. Et du coup, on voit que ça tend vers le 0. Ensuite, on a voulu voir ce qui se passait avec plus d'élèves. Donc au lieu de 3 élèves, on a pris 4 élèves. Donc ces 4 élèves aiment 4 joueurs différents au jour 0. Et on peut voir que dès le 1er jour, on a une opinion qui disparaît. Donc dans cet exemple, l'opinion D disparaît. Et au jour 2, donc les 4 élèves peuvent influencer chacun 3 autres élèves. Donc au jour 2, on a 12 possibilités. Mais on a vu que de ces 12 possibilités, on a Le son a coupé. Et de même, on a le cas vert où 2 élèves pensent pareil, un élève pense différemment, qui a une chance sur 2 d'arriver, et le cas rouge qui a une chance 1/3 d'arriver, une chance sur 3 d'arriver. Ensuite, on a fait pareil au jour 3. Donc on peut voir qu'au jour 3, c'est le 1er jour où l'arbre peut se finir, donc que tous les élèves se soient mis d'accord. Et on peut aussi voir que tous les autres cas, c'est exactement les mêmes cas qu'au jour 2. Donc on retrouve le cas rouge, le cas bleu et le cas vert. Donc on peut encore simplifier notre étude. La probabilité qu'il reste toujours les 3 opinions A, B et C, donc sur l'arbre qui est représenté par la branche verte, au jour 2, elle a une chance d'un demi, on a une chance d'un demi qu'il reste ces 3 opinions. Au jour 3, on a une chance d'un demi fois un demi, etc. Donc au jour n, pour n est supérieur à 1, on a un demi puissance n-1. Donc par exemple, au 3e jour, la probabilité qu'il reste ces 3 opinions est de 0,25. Au 6e jour, elle est d'environ 0,03125. Et on peut voir que cette probabilité se rapproche de 0 quand le nombre de jours augmente. Donc, on va observer les cas qui restent quand on enlève cette branche verte. Donc, voilà, on a simplifié. Donc, on voit que quand on a le cas de figure, on a 2 opinions et 2 opinions. La probabilité qu'il reste dans ce cas est de 1/3. Et la probabilité pour qu'on arrive au cas de figure où on a 3 opinions et une opinion différente est de 2/3. Donc, il y a une plus grande chance. Et ensuite, quand on est là-bas, on a un demi de chance que de rester ici, un quart de chance de retourner en 2 opinions et 2 opinions différentes, et un quart de chance d'être tous d'accord. Donc, ça veut dire que si on a un quart de chance d'être tous d'accord,
c'est une possibilité qui n'est pas nulle, et donc ça va forcément se terminer. Donc, et quand on est tous d'accord, c'est fini, tout le monde est influencé. Donc, ils finiront tous par se mettre d'accord. Ensuite, on a calculé des probabilités qu'ils soient tous d'accord en fonction du nombre de jours. Donc au jour 3, cette probabilité est d'environ 0,08. Au jour 4, elle est environ de 0,17. Et au jour 5, elle est environ de 0,23. Donc on peut voir que la probabilité d'être tous d'accord augmente en fonction du nombre de jours. Donc maintenant, on a fait avec 22 élèves et on va reprendre les nombres à la place d'élèves pour faciliter la compréhension. Donc deux mêmes nombres représentent deux élèves de même opinion et le dernier chiffre représente le nombre d'opinions différentes. Donc dès le premier jour, comme on l'a déjà expliqué, une opinion disparaît et il n'en reste que 21. Donc là, par exemple, pour que ça reste tel quel au jour 2, on a 20, donc le nombre total d'élèves moins les 2 1, fois 2, puisque les autres élèves doivent influencer un des deux 1, plus 2, donc la probabilité que les deux 1 s'entre-influencent, sur 21, donc le nombre total d'élèves moins 1, fois 22, donc le nombre total d'élèves. Donc ça nous donne 432 sur 462, donc 21 sur 231. Et donc là, on remarque qu'on a deux autres cas. Donc, à partir de cette étape, donc du jour 3, on devra traiter... Est-ce que vous nous entendez? Oui, là, ça marche, oui. Donc, à partir du jour 3, du coup, on devra traiter tous les cas possibles. Donc là, on devra traiter le cas avec deux opinions semblables, deux autres semblables et le reste différent. Donc, celle-là, on remarque qu'il y a un cas pour que ça reste tel quel, et trois autres cas, dont deux où une opinion est perdue. Donc ensuite, on va prendre l'autre cas, donc trois opinions semblables et les restes différentes. Donc là encore, on a deux cas pour qu'une opinion soit perdue, et deux cas pour que le nombre d'opinions reste le même. Donc on va regarder ces premiers jours. Donc on va voir que perdre une opinion, ça a une probabilité plus grande d'arriver que le contraire, et que ensuite cette probabilité sera réduite, mais elle ne sera jamais nulle. Donc des opinions seront forcément régulièrement perdues. Et du coup, comme chaque fois qu'une opinion est perdue, on ne la retrouve plus, on va donc en perdre jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux différentes. Et on va étudier ce dernier cas. Du coup, là, on peut voir qu'à un certain jour, il ne reste que deux opinions. Et il y a trois cas qui peuvent arriver à ce moment. Soit le nombre d'opinions ne change pas, soit on gagne une opinion 1, soit on perd une opinion 1. On peut voir un autre cas qui illustre ce fait. Et cette fois-ci, il y a 21 et 2, 2. Du coup, on a retranscrit ce qu'on a trouvé dans un tableau. Et on peut voir que la probabilité qu'on perd une opinion 1 ou qu'on gagne une opinion 1 sont les mêmes. Ici, on peut les voir. Et c'est pareil pour tous les cas qu'on a étudiés. Du coup, on a réussi à créer des formules qui sont un peu compliquées pour qu'on vous les explique. Et du coup, on a réussi à conclure que dès qu'on perdait une opinion, elle ne pouvait plus revenir et que la probabilité pour que tout le monde ait la même opinion tend vers 1. Donc, on est sûr qu'ils vont tous finir par se mettre d'accord. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour ce bel exposé. Et donc, on passe effectivement aux questions. Donc, il y en a une Quelqu'un a levé la main. C'est le lycée Carnot. Vous voulez poser les questions? Oui, bonjour. Déjà, j'ai trouvé très bien cet exposé. J'avais juste une question. En fait, vous dites que la probabilité
qu'il reste, enfin, que vous dites que la probabilité tend vers 0, mais est-ce qu'un jour elle atteint 0, ou est-ce que si on a vraiment pas beaucoup de chance, ça peut rester dans une situation bloquée à l'infini? Ça Bah. peut rester. Elle va jamais atteindre 0, elle sera jamais égale à 0, mais elle tend de plus en plus vers 0, comme on l'a dit. Et Et les du chances sont tellement infimes, en fait, que ça reste dans ce cas, qu'il y aura forcément un moment où Ça va tout le monde va se mettre d'accord. En fait. C'est tellement infime, cette probabilité que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, vous avez parlé de joueurs de foot, donc bon, vous avez montré que pour 22, ça pouvait durer assez longtemps. Et donc, ce qui va se passer dans la réalité, c'est que, en fait, si votre nombre de jours, il peut dépasser l'année. Et donc, les équipes peuvent changer. Et du coup, il pourrait arriver que l'énoncé même du problème change avant la convergence. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a été remplacé par un autre et du coup, il faut recommencer, quoi. C'est juste une mise en situation. Oui, c'est... Mais heureusement, en fait, que ça peut changer. Parce que sinon, vous imaginez n'importe quel problème dans la vie où il y a des influenceurs qui arriveraient à mettre tout le monde d'accord sur une solution, ce qui pourrait être assez gênant, quoi. Moi, j'ai une question. Oui. Ah, pardon. Vous êtes des collégiens ou des lycéens? Collégiens. Collégiens. D'accord. De troisième, de quelle classe? Pardon? Quatrième. Quatrième, d'accord. Ok, bravo. Les Bravo. probabilités, c'est au programme de quatrième ou vous avez dû apprendre pour faire ce projet? On n'a pas fait encore jusqu'alors. Oui. Donc on a dû apprendre. Vous l'avez fait en plus, oui. Il y a quelqu'un qui veut qui a levé la main, là, c'est Xenia. Tu veux... Une question? Ah. La main n'est plus levée. C'était une erreur. Bon. Alors, il y a des questions dans le chat que je vais vous lire. Alors déjà, il y a beaucoup de bravo, de félicitations, etc. Effectivement, c'est un gros travail. Vous n'avez pas dû ménager votre temps, je pense, pour le faire. Il y a une question qui demande si vous allez écrire un article sur ce que vous allez faire. Donc, vous savez, oui, voilà. Donc, c'est une bonne idée parce que vous êtes vraiment allé jusqu'au bout du problème. Voilà. Il y a le lycée de Reims qui demande quel temps il faut pour tendre vers une seule opinion. En fait, c'est très variable. Ouais. On n'a pas vraiment réussi à calculer. On a fait des moyennes. On a fait des moyennes. Donc, et la moyenne pour 22, comme on l'a déjà vu, c'est à peu près 462. Ouais, voilà. Et donc après, on pourrait réfléchir, comme ceux qui ont travaillé sur les crêpes là tout à l'heure. Vous avez raisonné en moyenne, eux, ils avaient regardé le maximum possible, donc le cas le pire. Donc c'est deux optiques un peu différentes. Mais déjà en moyenne, on voit que ça peut être long, quoi. Donc le cas ça peut être encore plus long. Le maximum possible, ça peut être infini, mais la probabilité est vraiment infime. Oui. Puisque la probabilité, elle n'est pas nulle, mais c'est vraiment rien. Voilà. Et sinon, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, à part beaucoup de bravo et de félicitations, auxquelles j'ajoute les miennes. Merci.